Et il y a bien longtemps, les corbeaux n'étaient pas noirs. Ben non, non, ils étaient blancs. Et il y avait un corbeau blanc qui avait un fichu caractère. Ah lui, dès qu'il se levait le matin, c'était pour ronchonner. Hein. Jamais content. Non. Toujours de mauvaise humeur. Alors il se fait qu'un matin, le corbeau blanc a mal dormi. Il s'est réveillé de méchante humeur, comme d'habitude. Et il avait un peu soif, alors il est allé à la rivière. Au moment où il buvait l'eau de la rivière, il a vu voler un peu plus loin un oiseau magnifique, un martin pêcheur, avec des belles couleurs bleues, orange. Le corbeau blanc l'a regardé. Oh, oh, quelle belle couleur il a celui-là. Ah, oh, moi je veux des couleurs comme lui, moi. Parce que moi je suis tout blanc, ben, c'est vilain le blanc, ben, j'aime pas le blanc, ben. Alors, il se fait qu'à cette époque-là, il y avait un animal qui faisait les couleurs. C'était Monsieur Hibou. Oui, c'était lui, le teinturier de la forêt. Il faisait les couleurs pour les autres animaux. Mais vous savez bien, les hiboux, ce sont des oiseaux de nuit. C'est la nuit qu'ils travaillent. La journée, il se repose. Il dort dans son arbre creux. Or, on était en pleine journée. Le corbeau blanc va jusqu'à l'arbre qu'habite le hibou et il frappe avec son bec contre l'écorce de l'arbre. Toc, toc, toc. Monsieur Hibou est en train de dormir. Toc, toc, toc. Qui vient me réveiller comme ça en pleine journée? Et le hibou va voir et il s'aperçoit que c'est le corbeau blanc. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens me réveiller comme ça? Je veux que tu me rafasses mes couleurs. Mais tu sais bien que moi je travaille la nuit, alors tu fais comme les autres animaux, tu reviens cette nuit. Non! Non! Je veux que tu me refasses mes couleurs tout de suite. D'ailleurs, si tu ne me fais pas mes couleurs, moi, je vais taper avec mon bec contre l'écorce de ton arbre et je ferai tellement de bruit que tu ne pourras pas dormir. Oh. Et là, Monsieur Hibou, il a envie de dormir, il a bien envie de renvoyer l'autre, se faire cuire un œuf, comme on dit, mais il sait que l'autre, avec son fichu caractère, va l'empêcher de dormir. Alors le moindre mal, c'est encore de le faire rentrer et puis de lui faire ses couleurs en vitesse. Bon, allez, viens, je te fais tes couleurs et puis tu me laisses tranquille. Monsieur Hibou prépare son grand pot à couleurs, commence à mélanger les couleurs, il se tourne vers le corbeau blanc. Oh, qu'est-ce que tu veux comme couleur? Je veux les mêmes couleurs que celles du martin pêcheur. Mais ça, c'est pas possible. Si je te mets les mêmes couleurs que celles du martin pêcheur, on va te confondre avec lui. Eh bien, tu mets les mêmes couleurs, mais pas les mêmes. Comment ça, les mêmes couleurs, mais pas les mêmes? Eh bien, tu mets du bleu qui ressemble pas à du bleu, et puis de l'orange qui ressemble pas à de l'orange. Mais c'est bête ce que tu dis là. Le bleu, c'est le bleu, l'orange, c'est l'orange. Débrouille-toi! Et Monsieur Hibou mélange ses couleurs. Le corbeau blanc, lui, tourne autour du pot. Il n'arrête pas de faire des commentaires. Non, non, ce bleu, il est pas assez bleu. Non, cet orange, il est pas assez orange. À la fin, le hibou, on a tellement marre qu'il fait un grand mouvement d'aile et qu'il lui dit « Mais laisse-moi travailler, enfin !» Et le corbeau blanc tombe dans le pot à couleurs. Mais justement, à ce moment-là, le hibou était en train de faire du noir. Le corbeau blanc est ressorti tout noir. Le hibou l'a regardé. Ah ben c'est malin. Maintenant, t'es tout noir. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme couleur là-dessus? Eh bien, tant pis, tu resteras comme ça. Tu resteras tout noir. Et c'est depuis ce temps-là que les corbeaux sont noirs. Et quand vous rencontrez un corbeau, vous savez ce qu'il vous dit? Quoi? Qu'est-ce que t'as me regardé comme ça, toi? Eh oui, ils ont toujours gardé leur fichu caractère.